Bonjour tout le monde, voilà je vais vous parler d'une petite recherche que j'ai faite sur la Genèse, sur l'Ancien Testament. D'ailleurs je l'ai appelé la Genèse et ses merveilles dans l'Ancien Testament. Mais le chapitre 1, c'est-à-dire Genèse 1, et jusqu'au verset 18 de la Genèse 2, je l'ai laissé à côté parce que cela concerne la création de l'homme et de l'univers et tout ça. Donc je l'ai laissé pour plus tard. Mais aujourd'hui, je vais attaquer uniquement trois versets de la Genèse 2, le verset 19, 21 et le 23. Dans le verset 2, 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Il faut remarquer bien le pronom personnel il, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc plus tard, c'est l'homme qui va donner ces noms. Donc il y a une incompréhension dans ce verset pour ce qui concerne ce petit il. Est-ce que le pronom personnel il revient sur l'Éternel qui va faire apprendre l'homme tous les noms des animaux, ou bien le il revient sur l'homme qui va donner tous ces animaux de sa tête, comme il a dit Bob Dylan dans une de ses chansons. Le titre c'est Man Gave Names to All the Animals in the Beginning Long Time Ago. Donc pour voir comment, c'est qui va voir? Est-ce que c'est l'Éternel qui va voir comment l'homme va appeler les animaux? C'est bien le contraire, c'est l'homme qui va voir comment l'Éternel Dieu va donner ses noms aux animaux. Donc si on fait une supposition que l'homme c'est lui qui donne les noms, donc préalablement, automatiquement l'homme lorsqu'il a été créé, donc dans son cerveau il avait une bibliothèque de noms, et donc automatiquement il est né, plutôt il n'a pas été, il n'est pas né, il a été créé. Donc juste à sa création, déjà il connaissait déjà les noms de ces animaux. Mais normalement, si c'est le cas, pourquoi nous, par exemple, les descendants de cet homme, on fait apprendre à nos enfants les noms des animaux? Normalement, ils doivent avoir ça, c'est inné, et ce n'est pas le cas. Ça, c'est la première remarque. Pour le verset 2,21. Alors il dit le verset, alors l'Éternel Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, je précise bien le chiffre 1, le chiffre 1, c'est-à-dire une de ses côtes, donc une côte complète, une de ses côtes, et referma sa place par la chair, et referma la chair à sa place. Alors je répète le verset, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Si on suppose que l'Éternel a pris une côte de cet homme, donc, et cela selon le verset, pour créer la femme, ça c'était pour créer la femme, hein, alors une partie de cet homme sera toujours manquante. Et donc, toute la descendance issue de cet homme, normalement, aura toujours une côte manquante. Et ce n'est pas le cas parce qu'on a toujours un nombre pair de côtes et personne n'a une côte qui manque. Donc la deuxième supposition, c'est que l'Éternel, lorsqu'il a créé le premier homme, a créé un chiffre impair de côtes. Une fois qu'il aurait pris cette côte, le chiffre est redevenu chiffre pair. Ou bien, une fois qu'il aurait pris cette côte, il a fait repousser notre côte à sa place. Et ce n'est pas le cas dans le verset parce qu'il dit « et referma la chair à sa place ». D'accord? Mais quelqu'un pourra dire que cela ne concernait uniquement que le premier homme. C'est-à-dire, on lui a enlevé la côte, ça c'était pour le premier homme, ce n'est pas tous les hommes. C'est le premier homme, tout simplement. Par exemple, si on t'ampute un doigt, ça ne veut pas dire que tes enfants auront un doigt manquant. Par exemple, si m'enlève un rein, mes enfants auront 2 reins et non pas un rein. Ça c'est vrai, parce que c'est un problème génétique. Mais
j'ai quelque chose à dire dans tout ça. C'est que dans la Genèse 3, verset 16, lorsque la femme a mangé de l'arbre, l'Éternel dit, dans le verset 3,16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. De tes grossesses, il parle uniquement à la première femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. C'est elle qui va enfanter avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc il parle de la première femme. C'est toutes les femmes qui subissent le même sort, le même châtiment, jusqu'à nos jours. Ce n'est pas la première femme qui était avec le premier homme. D'accord? Ça, c'était le verset, deuxième verset dans ma petite recherche. Donc le troisième verset, on va finir par ce troisième verset. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Pourquoi le texte utilise le terme en? C'est qui en? Normalement, il devrait dire, je l'appellerai femme. Parce que l'homme, c'est l'homme qui dit, je l'appellerai femme, parce qu'elle a été prise de l'homme, parce qu'elle a été prise de moi, du premier homme. Normalement, c'est l'homme qui donne, puisqu'il a donné les noms aux animaux. Pourquoi il ne devrait pas donner le nom de la femme à cette femme? Voilà, merci pour aujourd'hui et à la prochaine. Donc, à la prochaine, on va entamer encore 3 ou 4 versets. Et merci.